Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que je ne suis plus venue sur ma chaîne YouTube. Ça fait plus d'un an que je vous ai rien posté. J'ai clairement déserté les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler avec sincérité. Je vais tout vous expliquer. Ça va être une vidéo pas facile, mais je vais tout vous expliquer. En avril dernier, j'ai cru que les choses s'amélioraient enfin dans ma vie, que ma vie prenait un nouveau tournant. Mais malheureusement, tout a basculé. Et en fait, j'étais enceinte de 14 semaines. On commençait à tout doucement envisager des prénoms. On avait commencé à acheter quelques petites choses, même si on se freinait pour pas acheter trop, parce qu'on sait très bien que à 14 semaines, il y a toujours des risques. Et en fait, on s'est dit, le destin est enfin avec nous. Et un matin du mois d'avril, je me suis levée en ayant très mal au ventre. J'ai appelé l'hôpital dans lequel j'étais suivie, qui m'a dit que non, que c'était pas grave, que c'était sûrement des douleurs ligamentaires. J'ai voulu aller prendre ma douche et en fait j'ai fait une hémorragie. On me suivait dans la maison, il y avait du sang partout. J'ai perdu des litres de sang et en fait j'ai fait un hématome périovulaire avec un décollement placentaire et une grosse hémorragie. J'ai donc été prise en charge à l'hôpital où j'étais suivie, sachant que c'était un bébé PMA, ce qui est d'autant plus difficile de faire une fausse couche quand c'est la PMA. Et là, à l'hôpital, en fait, en faisant l'échographie, ils se sont rendus compte que le sac du bébé était toujours là. Le bébé était toujours bien dans son sac, mais il n'y avait plus d'activité cardiaque. On a essayé plusieurs fois et malheureusement, c'était fini. Mais le sac était toujours bien en place et toujours très très haut. Donc là, en fait, ils m'ont donné des médicaments comme quand on veut se faire avorter. Je vous avoue que c'était la première fois que je prenais ça. Ça a été la chose la plus horrible que j'ai eu à subir. Vous imaginez même pas la douleur physique, je parle pas mentale, la douleur physique que c'est. J'étais couchée sur mon lit d'hôpital à attendre que les médicaments fassent effet, à avoir des contractions, mais des contractions où j'ai cru que j'allais mourir tellement j'avais mal. Pour au final, en allant faire pipi, un truc tombe dans... Enfin, en fait, il m'avait mis un bassin pour au cas où le sac finit par tomber. Et c'est ce qui est arrivé au bout de quelques heures. Et puis, on m'a juste laissé rentrer chez moi comme ça. Et en fait, à l'issue de ça, j'ai revécu un traumatisme avec lequel je cohabitais depuis plusieurs années. C'est... Avec mon mari, on n'a pas d'enfant. Et ça a été un choix pendant longtemps parce que je me sentais pas prête à donner la vie. En 2012, j'ai accouché de mon petit garçon, Ezio, qui malheureusement est né à 27 semaines et est décédé après 4 heures de vie. Et à 22 ans, croyez-moi, accoucher d'un enfant pour ensuite devoir enterrer son enfant, c'est la chose la plus dure qui est à faire dans une vie. À 22 ans, j'ai dû apprendre c'était quoi de préparer les obsèques de quelqu'un qu'on aime profondément. Et j'ai revécu ce traumatisme, sauf que là, comme c'était à 14 semaines, il n'y a pas eu d'obsèques, vu que c'est un petit embryon dans un sac. Le sac n'était pas plus grand que ça, donc ils l'ont juste récolté, et puis ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. C'est... En fait, le problème, c'est que en 2025, c'est pareil qu'en 2012, le deuil périnatal, c'est toujours tabou. Le deuil périnatal, il n'y a toujours pas de suivi et d'aide. Et en fait, à la suite de ça, j'ai recommencé à me faire du mal. J'ai beaucoup de traumatismes dans ma vie. Je ne vous en parlerai pas parce que c'est pas nécessaire. Mais depuis que j'ai 14 ans à peu près, quand je subis des grosses périodes de stress auxquelles je ne sais pas faire face, j'ai eu tendance à me mutiler beaucoup. Au début, je faisais ça sur les cuisses pour pas que ça se voie. Et je l'ai fait sur les bras. C'est pour ça que mes avant-bras sont tatoués. C'est pour couvrir les traces et cicatrices. Mais mes cuisses sont dans le même état. J'en suis pas fière, hein. Mais ces cicatrices font partie de moi, font partie de mon histoire. Et je sais que c'est des choses qui ont fait du mal à ma famille. Parce que ma mère me voyait faire et savait pas comment m'arrêter. Mon mari, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ça fait 13 ans qu'il me voit lutter avec mes démons. Où il est impuissant face à ça et il sait pas comment m'aider
à ne plus me faire du mal. Et du coup, au cours de ces derniers mois, n'allant vraiment pas bien, j'ai décidé de mon plein gré de faire une thérapie pour essayer d'aller mieux. C'est vraiment le mot, essayer d'aller mieux. J'ai donc pris rendez-vous et au début j'ai vu un psychologue, enfin une infirmière en psychologie qui m'a clairement dit que j'avais besoin d'une vraie thérapie. Et donc là j'ai vu un psychiatre. Le psychiatre m'a mis sous médicaments et j'ai commencé cette thérapie. Et honnêtement, c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie de faire cette thérapie. Et je pense que chaque personne qui se sent mal, ou même qui se sent bien, avoir un thérapeute, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Le thérapeute, c'est quelqu'un de neutre. C'est quelqu'un qui est là pour vous écouter, vous conseiller sans jamais vous juger. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Je parle pas beaucoup de mes sentiments. Je parle pas beaucoup de ce que je ressens, voire jamais. J'ai tendance à me renfermer sur moi-même plutôt que de parler. Et une des rares personnes à qui je parle, c'est mon mari. Et même avec lui, j'ai du mal à aborder certains sujets, même si je sais qu'il m'écoute sur tout. Il me connaît par cœur. Quand ça va pas, il le sait. Mais j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Et la thérapeute, elle m'a aidée à mettre des mots sur mes mots. Elle m'a aussi aidée à me mettre des limites, mais à mettre des limites aux autres. Et durant cette thérapie, elle m'a conseillé d'écrire. D'écrire pour extérioriser du fait que je ne parle pas. Et je me suis dit, mais j'avais un projet depuis plusieurs années, c'était d'écrire mon livre qui parle de mon histoire, de l'histoire de mon fils, du deuil en lui-même, qui, comme je vous dis, le deuil périnatal, c'est tabou, personne n'en parle. C'est un sujet qui dérange, il n'y a pas d'aide. C'est vraiment, quand on perd un enfant, on est seul. Il n'y a pas d'autre mot, on est seul. Il n'y a personne pour nous aider, il n'y a personne pour nous écouter, il n'y a personne pour nous épauler au quotidien. Et du coup, j'ai donc décidé d'écrire mon livre qui s'appelle 27 semaines et toute une vie. Je l'ai vraiment écrit avec le cœur. J'y ai passé des heures et des heures et des heures à écrire, à effacer, à recommencer. C'est vraiment une part de moi. C'est même pas une part de moi. Ce livre, c'est moi. D'ailleurs, la youtubeuse Val Beauty Co en a parlé dans une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo en question avec le code à combien de minutes elle parle du livre. Elle a profondément été touchée par le livre. Elle le dit elle-même que c'est un livre pas facile à lire, ça l'a fait pleurer. Dans mon livre, je parle de comment j'ai rencontré mon mari, comment mon fils a été conçu dans l'amour, la tendresse. J'évoque aussi la grossesse, pourquoi mon fils est décédé. C'est la partie qui a été le plus dur à écrire, c'est de savoir que le destin de son enfant n'est plus entre nos mains, mais est entre les mains de quelqu'un qui a causé son décès. Je parle aussi de la suite, la dépression, la tentative de suicide, le fait de se faire du mal, se reconstruire, la résilience et ensuite essayer d'aller mieux. J'explique tout ça dans mon livre et ça a été ma thérapie. J'ai versé des litres de larmes en l'écrivant. Mais en fait, je me dis que ce livre, c'est un peu faire vivre mon fils à travers ces pages, mais c'est également donner du soutien à tous ces parents qui se sentent seuls face au deuil périnatal. C'est également donner une voix à ces bébés qui n'en ont pas. Et c'est permettre à mon fils de vivre à travers moi et à travers mon histoire. C'est également parler des papas qui sont là, qui font leur deuil, mais qui doivent continuer à faire vivre leur famille et qui doivent rester debout pour soutenir leur compagne, alors qu'eux-mêmes sont dans le deuil et ont mal. Et tout ça, je l'explique dans mon livre. Si jamais mon livre vous intéresse, il est vraiment disponible un peu partout à la demande. Il est disponible à la FNAC, chez Les Furies du Nord, Amazon également. Il est disponible en version brochée au prix de 12 € et en version numérique au prix de 6,99 € et sur Google Play Livres. Donc il est vraiment disponible un peu partout. Il y a déjà des avis dessus sur internet. Quand vous tapez le nom du livre 27 semaines et toute une vie avec le nom, donc c'est Priscilla Brandin, sur Google, vous retrouvez toutes les infos du livre. Il y a pas mal d'avis déjà sur plusieurs sites différents.
Donc, si jamais vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment, comme je vous le dis, ça a vraiment été ma thérapie, ce livre. C'est honnêtement une vidéo qui n'a pas été facile à tourner. J'ai dû couper plusieurs fois parce que l'émotion montait et j'ai pleuré plusieurs fois, donc j'ai dû recommencer plusieurs fois certains passages. Mais j'espère revenir un peu plus sur YouTube que ce que ça a été cette dernière année. Mais vous pouvez toujours me suivre sur TikTok. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je suis toujours sur Instagram si jamais ça n'a pas changé. Instagram, c'est toujours Priscilla-DW. Je vous embrasse très très fort et je vous dis j'espère à très bientôt.